Oh, il y en a un qui vient de descendre. On est le 21 février 2009 sur le site du Big Air, Snowboard Jamboree 2009, à l'îlot Fleury, au centre-ville à Québec. Et en plus, c'est notre première mission sortie via Québec. Avec Pascal en studio et Fred Bouffard sur le terrain pour vous. Les impressions pour aujourd'hui? Ben, ça a l'air pas pire, hein? Ça marche bien. Cool! Fun. Comment? Il y a du monde puis on a du fun. Oh, c'est cool! Ouais, c'était super chaud. Un petit peu long en check saut, mais ils sont vraiment bons. Oh, C'est impressionnant. parfait ça! Allez, mademoiselle, tes impressions aujourd'hui? C'est super le fun, c'est une très belle journée. Il vente, mais c'est pas grave, on est bien habillés. Puis les riders sont super bons. Son téléphone, là, puis on va lui demander ses impressions. Hey, salut mec! Comment ça va? T'es-tu de Québec? Ouais. Bien sûr. Puis comment t'as trouvé ça? Ah, c'est spectaculaire. C'est bien de voir ça. C'est aussi gros que ça. Je sais pas, sérieusement, c'est vraiment spectaculaire. Pas d'autre mot que ça. Puis j'ai trouvé que le setup était super gros. Puis des gros trucs, des bons riders. Tout était là pour une journée parfaite. Trois-Rivières. Trois-Rivières? Ouais, on a fait un petit peu de route pour venir ici, pour venir voir l'événement. C'était super le fun. Ouais. Bon, c'est parfait. On va rejoindre Pascal en studio qui va tout nous conter les technicalités du Big Air, qui est une primeur en Amérique du Nord, en passant. Merci Fred. C'est avec un grand plaisir et pour une 4e année consécutive que le Snowboard Jamboree a lieu ici, dans la vieille capitale. Tout se résume en 4 épreuves de haute performance et pour la toute première fois dans l'histoire du circuit de la Coupe du monde LG FIS de snowboard, que ce combo d'épreuves met en adrénaline ses concurrents dans la même ville, tels que le slalom géant parallèle, le snowboard cross, le halfpipe et pour la toute première fois en Amérique du Nord, l'événement Big Air. Un grand événement qui a su charmer les cœurs de tous ces amateurs à travers la province. Les adeptes du snowboard doivent descendre une piste d'une hauteur de 40 mètres et d'une longueur de 110 mètres, similaire au saut de ski acrobatique, et transforment ses participants en de véritables titans de la planche. Comment t'as trouvé le Big Air? Ben, je sais pas, j'étais avec Alexandre quand on est arrivé, puis au début on se demandait un peu c'était où, mais quand on a vu le setup d'échafaudage, c'était tellement gros, hein, on s'est dit c'est sûrement là. Puis on a regardé l'atterrissage, ça avait l'air quand même assez à pic, fait qu'on s'est dit ça devrait être le fun pour les riders, tout ça. Je sais pas s'il y avait le facteur vent qui a joué. La seule chose que je trouvais plate un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Québécois qui participaient à la compétition. Tu sais, c'est beaucoup des Européens, tout ça. Ça a été le fun d'encourager les riders québécois. Ça, je pense que ça a rapport un peu avec les histoires de FIS. Il faut qu'ils soient membres de la FIS. Malgré qu'il y a plein d'athlètes potentiels ici qui, sur la scène internationale qui déchirent tout. Avoir accès à cette compétition-là parce qu'il faut que tu sois dans FIS ou quelque chose comme ça. C'était bien. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup. Ouais.
Voici maintenant les finalistes du Big Air. L'Autrichien Stefan Gimpel, âgé de 29 ans, a obtenu sa première victoire de la saison, faisant de lui le meneur de la Coupe du Monde FIS. En deuxième position, Sepp Sitz. En troisième, Marco Grilk. Et en quatrième position, Neil Connolly, un Canadien de Whistler. Les deux Québécois, François Boudreau de l'Ange Gardien et Charles Reed de Tremblant, étaient dans les qualifications. C'était Pascal Girard à Sortie via Québec.